Yo tout le monde, c'est Mister Sky et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et alors il y a moins d'une heure, eSport nous a fait partager toutes les icônes de ce nouveau FIFA 18. Alors je tenais justement à vous les faire partager. On va sans plus attendre commencer par le grand Ronaldinho. Voilà. Alors vous vous dites ouais mais c'est quoi ce bordel, il y a 3 cartes, tout ça. Alors si vous n'êtes pas allé sur le live, il faut savoir qu'il y aura en fait, sur la même légende, il y aura 3 cartes. Il y aura une carte dans ses débuts de carrière, une dans ses milieux et une à sa fin de carrière. Voilà. Donc la meilleure est celle de la fin de carrière au niveau de la note générale. Donc c'est pour ça. Vraiment, même les 3 cartes sont vraiment sensationnelles de ce Ronaldinho. Après, on poursuit avec le roi, le grand Pelé. Alors là, par contre, j'ai pas pu trouver sur tout le reste, j'ai pas pu trouver le nombre de cartes, enfin les 3 cartes, j'ai pas pu les trouver sur tout le reste des joueurs, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Ça fait même pas une heure qu'ils ont été annoncés, donc on a Pelé 95, je sais que sa meilleure carte c'est la BU 98, non, MOC 98, elle est vraiment sensationnelle, hein. Même la 95, 96 vitesse, 93 de tir, 90 de passe, c'est vraiment, ils ont rajouté du physique et ça à mon avis ça va être encore mieux. Le problème c'est que là cette carte va coûter extrêmement cher à mon avis. On a le grand Thierry Henry, voilà, Thierry Henry qui est lié sur cette carte. Alors oui, je vous rassure, il y a une carte BU93, mais rien que celle-ci est vraiment magnifique. On poursuit avec le gardien Yashin. Vraiment une très belle carte pour un gardien, 93 de réflexe. C'est vraiment, c'est monstrueux. Je pense que ça va vraiment être un très très bon gardien, pareil qui va coûter vachement cher. On a Ronaldo, et oui, le Ronaldo international. Vraiment une très jolie carte. Il me semble pas que ce soit sa meilleure carte, mais celle-ci est vraiment magnifique. 93 de passe, bien sûr évidemment. 93 de vitesse, de shoot, c'est fou. Les cartes avec des notes comme ça c'est monstrueux, mais après c'est des grands joueurs donc c'est mérité. On poursuit avec Maradona, pareil, MOC 95, vraiment une très jolie carte, 80, surtout niveau passe tout ça, vraiment, c'est rien à dire de plus, vraiment très bien fait. On a évidemment Gullit, et oui, le Gullit, évidemment avec sa carte à plus de 80 partout, comme chaque année. Elle est tellement magnifique cette carte. Pareil, ça va coûter extrêmement cher. Pareil pour Roberto Carlos, qui lui est défenseur, mais qui est de Gullit Gang. Pour moi, ce joueur, on peut le placer milieu sans problème. Il fera le taf. Vraiment. Vu ses stats, c'est énorme. On a Okocha, là, un petit peu déçu de cette carte quand même. Bon, on a quand même 87 de vitesse, 83 de shoot, mais le souci ça reste quand même le physique, hein. Je pense qu'il va vraiment se faire bouger au physique, vraiment. Malgré tout, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec, hein, avec ses 94 de dribble, de 84 de passe, tout ça, non, il y a moyen de l'utiliser, mais il faudra vraiment faire attention contre les gros défenseurs comme Smalling par exemple. On poursuit avec Pouliol aussi, petite déception. Vraiment, la carte elle est pas si terrible que ça. Je trouve ça manque un petit peu de vitesse. Ils ont un petit peu abusé quand même sur la vitesse. Mais bon, après c'est eSport, hein, c'est eux qui décident. Hein. Mais bon. On continue avec Patrick Vieira évidemment. C'est sa meilleure carte, la 91. Ça c'est vraiment une carte exceptionnelle. Hein. Milieu central, on peut le placer. On peut le placer évidemment au milieu défensif aussi. C'est vraiment exceptionnel. Plus de 80 partout. Une Gullit Gang. Pareil. Il fait partie de Gullit Gang. On a le grand Schmeichel. Et oui, pareil. Vraiment une carte exceptionnelle. Meilleure que celle de notre ami Yashin. C'est vraiment ces icônes, c'est un petit peu du renouveau quand même au niveau du design, mais ils ont retravaillé les statistiques. Et vraiment là, elles sont vraiment superbes. On continue avec un BU anglais, Owen, qui lui va manquer un petit peu de physique, mais malgré tout va faire le taf, parce qu'il a quand même 90 de vitesse, 89 de shoot, ça c'est quand même pas négligeable.
Ça, il manque un petit poil de passe. On peut quand même le placer MOC, je pense, mais ça sera quand même moins efficace. Après, on a Del Piero, voilà. Cette carte me plaît pas trop. Je trouve que ça manque un petit peu de vitesse. 83, c'est un petit peu, bon, c'est quand même bien, hein, mais c'est un peu faible quand même pour une légende. Surtout BU, enfin AT. On a quand même 92 de shoot, 89 de passe. Cette légende, je la placerais plutôt MOC. Parce qu'avec 92 de shoot, on peut se permettre d'essayer de faire des long shots, ce qui peut être pas mal. Pareil avec un petit 67 de physique, mais bon. Et on finit par Deco, voilà, en milieu central. Qui a une petite carte sympathique quand même. Hein. 83 de vitesse, 79 de frappe. Vraiment sympathique comme carte. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour de ces icônes. Voilà, donc il y aura moins de légendes que sur FIFA 17, FIFA 16, etc. Mais on aura vraiment les principaux, quoi. On aura les principaux joueurs, les plus grands joueurs, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible pour que vous puissiez être au courant. Voilà, parce que bon, c'est quand même des informations importantes sur ce FIFA 18. Et en plus qui sont disponibles sur PS4 maintenant. Et oui, ça c'est une chose qui est très 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 importante. En tout cas, on va se retrouver pour de prochaines vidéos. N'oublie pas le gros pouce bleu et de t'abonner. Allez, bye tout le monde!